Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Les ventes de véhicules électriques au Canada sont en retard par rapport à la moyenne mondiale et elles progressent moins rapidement, selon un rapport de la firme de recherche Bloomberg NEF. De janvier à juin, les véhicules électriques au Canada représentaient un véhicule vendu sur 14 et leurs ventes ont progressé d'environ 30% sur un an. Pour comparaison, dans le monde, les véhicules électriques représentaient plutôt une vente sur 8 et non pas sur 14, et leurs ventes ont progressé 2 fois plus vite, de 60% en un an au lieu de 30%. Olymel fermera définitivement son usine de Saint-Hyacinthe en Montérégie le 10 février prochain pour cause de réorganisation. 107 employés seront mis à pied. L'entreprise dit qu'elle leur offrira la possibilité d'être relocalisés. Les producteurs de malbouffe sont massivement présents sur les réseaux sociaux. À quel point ? La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC a voulu le savoir. Elle a financé une recherche de l'Université d'Ottawa sur le sujet. Les chercheurs ont compté combien de fois des utilisateurs canadiens de réseaux sociaux ont mentionné les 40 principales marques qui vendent des produits de restauration rapide ou des produits riches en sucre, en sel et en graisses saturées. Réponse : 17 milliards de fois en 2020. Ces messages ont généré 42 milliards d'impressions. Chaque impression est une occasion pour quelqu'un de voir une publication, alors 42 milliards d'impressions, ce serait donc en moyenne 3 occasions par jour par Canadien de voir une publication d'un usager qui mentionne un fabricant de malbouffe. Les marques de malbouffe qui se retrouvent le plus souvent dans ces publications sociales sont Tim Hortons, McDonald's, AEW, Coca-Cola, Pepsi et Gatorade. La Banque de Montréal lance 3 fonds communs de placement et 3 fonds négociés en bourse qui investissent dans des technologies innovantes. Ce qui retient l'attention est que ces 6 nouveaux fonds sont gérés par la firme de gestion de placement américaine ARK Investment Management, dirigée par une figure connue dans le monde de l'investissement en technologie, Catherine Wood, plus communément appelée Cathy Wood. Elle s'est fait connaître en obtenant des rendements spectaculaires il y a quelques années. Son principal FNB américain, ARK Innovation, a vu sa valeur plus que quadrupler entre mars 2020 et son sommet de février 2021. Mais la chute a été tout aussi brutale puisque la valeur du titre est redescendue à celle de mars 2020. La Caisse de dépôt et placement du Québec réinvestit 40 millions de dollars dans le fonds d'investissement québécois Terralis. Ce fonds sert d'intermédiaire. Il prend des parts dans plusieurs autres fonds qui, eux, investissent dans des entreprises québécoises au stade d'amorçage. La Caisse avait déjà fait un premier investissement de 50 millions de dollars dans Terralis en 2019. Le quart des Américains investissent moins en bourse parce qu'ils doivent d'abord payer des dépenses essentielles comme la nourriture, selon un sondage de la banque américaine Wells Fargo auprès d'Américains qui possèdent des actifs boursiers. À l'opposé, près de 20% des investisseurs disent qu'ils préfèrent se serrer la ceinture, du point de vue consommation, pour être en mesure d'acheter des actions à prix d'aubaine. Enfin, Google serre la vis à ses employés. Selon le site américain The Information, Google prépare un nouveau barème de gestion des performances de ses employés. L'entreprise voudrait s'en servir pour catégoriser jusqu'à 6% de ses salariés comme sous-performants. Actuellement, elle n'en catégorise ainsi que 2%. Les employés qui n'atteignent pas les nouvelles normes de performance pourraient perdre des avantages comme des bonus ou même être licenciés. Voilà, vous savez l'essentiel. Je vous retrouve pour un prochain bulletin de nouvelles audio lundi matin, mais avant cela, comme chaque fin de semaine, on vous propose un épisode consacré à 2 sujets à retenir dans l'actualité des affaires avec nos 2 chroniqueurs, Fabien Majeur et Alain McKenna. Cet épisode devrait être disponible ce vendredi à partir de 16h dans le flux audio de ce balado InfoBref Affaires et demain matin, samedi, en vidéo dans la chaîne YouTube d'InfoBref et à infobref.com. À très bientôt donc, bonne journée.